1, 2, 3, guten Tag, ich bin Verdem, willkommen in der Wieselschule Staffel 2. Pour le dernier épisode de cette saison 2, on part à la découverte de la maison Valentino. Valentino Clemente Ludovico Garavani est né en 1932. Ses passions se caractérisent très vite, l'architecture et l'art avec un talent particulier pour le dessin. Il part alors étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Milan avant d'aller à Paris pour aller à la chambre syndicale de la haute couture parisienne tout en pratiquant la danse et le théâtre. Les créations qu'il fera à Paris seront très vite remarquées notamment par Jean Dessès. C'est alors lui qui l'embauchera dès 1950 et qui fera faire ses premières collections aux jeunes créateurs. Il y reste jusqu'en 1955 pour rejoindre ensuite le créateur Guy Laroche. Et c'est encore 5 ans plus tard, en 1960, que Valentino crée sa propre marque avec son associé Giancarlo Giametti. Ses créations plaisent énormément et il choisira d'ouvrir sa première boutique à Rome. Dans les collections, il mélange le noir et le blanc avant de créer le rouge Valentino ou le rosso Valentino dans les années 60. C'est un mélange entre le rouge coquelicot et le rouge cardinal. Il a été vu pour la première fois en 1962 dans une collection de haute couture de la maison. En 1967, le créateur reçoit le Neiman Marcus Award. En 1970, le prêt-à-porter arrive au sein de la maison en même temps que l'ouverture de nouvelles boutiques, dont une à New York. Valentino est aussi très connu car de nombreuses personnalités publiques vont très rapidement porter ses créations. C'est le cas notamment de Jackie Kennedy, qui commande très régulièrement des pièces pour ses apparitions officielle en tant que première dame des États-Unis. Ou même lors de son mariage avec Aristote Onassis, lorsqu'elle n'était plus première dame, elle demandera à la maison de lui créer une robe sur mesure. En 1978 est lancé le parfum Valentino pour femmes, c'est donc le premier parfum de la maison. Dans les années 80, une ligne de vêtements pour enfants est mise sur le marché. Par ailleurs, pour les JO de Los Angeles en 1984, les athlètes italiens étaient habillés en Valentino. Une exposition sera proposée sur Valentino à Rome, au musée Capitolins. L'exposition s'appelait Valentino 30 ans de magie. En 1988, Valentino vend sa marque pour environ 300 millions d'euros à un groupe italien, Holding Partecipazioni Industriali. En 2002, HDP revend Valentino au groupe Marzotto. Tout de même, Valentino, donc le créateur, restera styliste pour la maison jusqu'en 2007. C'est donc en 2007 que Valentino présentait sa dernière collection avec une collection haute couture. Il sera remplacé par Alessandra Fascinetti qui y restera jusqu'en 2009. Puis de 2009 à 2016, c'est un duo qui reprend les rênes de la direction artistique avec Maria Grazia et Pier Paolo Piccioli. En 2012, la maison fut l'invitée d'honneur du Pitti à Florence et elle y a présenté une collection masculine, une première pour la marque lors de cet événement. Puis en 2016, la maison annonce qu'il ne restera que Pier Paolo Piccioli à la direction artistique puisque Maria Grazia est nommée chez Dior. Il y restera ainsi jusqu'en 2024 avant de se faire remplacer par Alessandro Michel le 28 mars 2024. Et voilà pour la dernière histoire de cette saison 2, l'histoire de Valentino. Pour ce dernier épisode, ce sera encore une robe. J'ai choisi une robe Valentino haute couture de 2021. C'est une robe intéressante pour moi à faire au niveau des effets de matière, au niveau de la jupe et des manches, et qui en plus porte la fameuse couleur, le rosso Valentino. Je commence par prendre un gros morceau d'argile afin de directement former la base de la jupe. Je rajoute également de l'argile si besoin à certains endroits. Je lisse le tout avec une éponge à argile. J'étale de l'argile pas trop finement pour faire le buste. Je coupe pour avoir la forme que je souhaite. Je retravaille la forme avec mes doigts. Je torsade du fil de fer afin d'assembler les deux parties de la robe. Je place et j'assemble donc le buste sur la robe. Avec un outil, je fonds bien les deux parties ensemble. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de démarcation. Avec du fil de fer, je fais le plissé qui est présent sur la jupe de la robe. Maintenant, je prends de tout petits morceaux d'argile que j'aplatis avec mes doigts. J'utilise une petite brosse avec des poils assez rigides pour obtenir l'effet de matière qu'il me faut. Puis je place ce que je fais sur la robe. Avec un crayon, je marque sur le buste les contours du haut de la robe pour savoir où je dois peindre. Et je passe à la peinture avec un mélange que j'ai fait moi-même.
Et voilà la dernière création de cette saison 2 représentant à la perfection la maison Valentino, notamment avec le rouge. C'est une création qui a été assez agréable à faire. Il a fallu que je fasse au mieux pour trouver la couleur du Rosso Valentino. Voilà, j'ai adoré faire cette deuxième saison autour des maisons de luxe italiennes. Merci d'avoir suivi la deuxième saison du Der Visual Show. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cette saison, mais c'est la fin quand même, donc danke fürs Zusehen, das war Radio M für Der Visual Show. Tschüss!